se sont donnés corps et âme pour former, éduquer et guider afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Une nation libre, ancrée dans ses valeurs spirituelles et socio-culturelles et pratiquant son vivre ensemble dans la diversité et l'harmonie. Nous devons respect et protection à ce legs ancestral, fondement essentiel de notre modèle de société. Je rends hommage à nos résistants et à nos héros qui, aux heures sombres de l'esclavage et de la colonisation, ont livré la bataille de l'honneur et refusé, au péril de leur vie et de leur liberté, que le destin de notre peuple soit scellé dans la servitude et l'aliénation. Ce souvenir du passé nous renseigne sur la chance que nous avons de vivre libres et de transmettre à nos enfants le désir ardent de liberté et de responsabilité inhérente à la dignité d'un peuple. La fête de l'indépendance est aussi un exercice mémoriel en souvenir des sacrifices immenses de nos anciens combattants pour la défense du monde libre. Je vous salue avec respect et affection, chers anciens combattants. Le souvenir de vos sacrifices restera toujours gravé dans notre mémoire collective. Demain, notre jeunesse et nos armées, forces vitales de la nation, seront aussi à l'honneur. À vous, officiers, sous-officiers et militaires du rang, je renouvelle ma confiance et mon soutien. Je salue la mémoire de vos défunts frères d'armes et réitère à leurs familles ma solidarité et ma compassion. Aux blessés parmi vous, j'adresse mes vœux de prompt rétablissement. Au nom de la nation, je vous redis notre satisfaction et notre fierté. Je salue votre fidélité à la symbiose armée-nation. Votre attachement aux valeurs de la République et des institutions et vos qualités professionnelles dans la conduite de vos missions au service de la nation et de la paix dans le monde. Le métier difficile des armes que vous avez choisi est devenu encore plus complexe et plus risqué en ces temps où les menaces sont plus diffuses, plus nombreuses et plus imprévisibles. C'est pourquoi, face à la montée des périls, nous poursuivons la sécurisation du territoire national avec l'implantation de nouvelles unités jusque dans les zones les plus excentrées afin de mieux affirmer la souveraineté de l'État et assurer la sécurisation des personnes et des biens. S'agissant de la gendarmerie nationale, de nouveaux escadrons de surveillance et d'intervention ont été créés dans 12 localités. Saraya, Bignona, Sédhiou, Koungheul, Ranérou, Ndioum, Podor, Kaffrine, Fatick, Mbour, Keur Massar et Diamniadio. Quant à la police nationale, elle s'est dotée de 10 nouveaux commissariats aux Parcelles Assainies, Unité 15, Golfe Sud, Diamaguène Sicap Mbao, Rufisque Est, Yeumbeul Comico, Zac Mbao, Thiaroye, Linguère, Nioro du Rip, Koungheul et prochainement à Keur Massar. Ces efforts sont renforcés par la modernisation des moyens d'investigation et le relèvement des effectifs afin que nos forces de défense et de sécurité restent toujours à la hauteur de leurs missions régaliennes et des tâches civilo-militaires qui leur sont confiées, comme la préservation des ressources naturelles, thème de la fête de l'indépendance cette année. En effet, la protection de nos ressources naturelles reste au cœur des priorités de notre souveraineté, avec la raréfaction des ressources, les pillages et trafics illicites de tout genre et la nouvelle vocation minière, pétrolière et gazière
de notre pays. C'est pourquoi je tiens à la poursuite des plans d'équipement de nos forces de défense et de sécurité pour qu'en tout temps et en tout lieu, elles gardent l'ascendant et soient prêtes à la riposte. Mes chers compatriotes, dans mon message pour le Nouvel An, je vous ai entretenu de nos programmes et projets de développement économique et social, y compris l'état d'exécution de nos chantiers d'infrastructures indispensables à la réalisation de nos objectifs d'émergence. En dépit de la conjoncture économique difficile, l'État continue sa politique de soutien aux ménages, comme en témoignent les mesures de lutte contre la cherté du coût de la vie, dont la baisse du prix des loyers. En même temps, tous nos chantiers d'infrastructure restent actifs, aussi bien en milieu urbain que rural, conformément à notre politique de développement dans la justice sociale et l'équité territoriale. Ainsi, après les autoponts de Yoff, Keur Gorgui, Saint-Lazare, Lobat Fall et Keur Massar, celui de Cambérène et le pont de Marsassoum ont été mis en service. Dans la même dynamique, je suis heureux d'annoncer que l'exploitation commerciale du BRT débutera dans le courant du deuxième semestre de cette année, avec un parc de 158 bus spéciaux, 100% électriques, qui seront alimentés par voie solaire. C'est une première mondiale. Les premiers bus seront livrés en mai. Le BRT permettra de transporter plus de 300 000 passagers par jour, sans pollution, avec Internet à bord et dans les meilleures conditions de confort et de régularité, comme le TER. Il réduira de 90 à 45 minutes le temps de transit entre Guédiawaye et Dakar et mettra au travail 1000 jeunes dont le recrutement est en cours. Mes chers compatriotes, demain, aux côtés de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, notre jeunesse vibrante sera aussi à l'honneur, à la place de la nation, parce que c'est elle